Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Les caractéristiques de la voie rapide, des Millionaire Fastlane de MJ DeMarco. Dans la vidéo précédente dédiée au livre des Millionaire Fastlane, vous avez découvert que s'enrichir correspond à un voyage en autoroute. Selon la stratégie financière suivie, on voyage sur la bande d'arrêt, sur la voie lente ou sur la voie rapide. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les caractéristiques de la Millionaire Fastlane. Les connaître vous permettra de l'identifier quand vous allez la croiser. La voie lente, la route recommandée par les experts vers la richesse, présente selon l'auteur plusieurs inconvénients. Les principaux sont les temps très longs, 40 ou 50 ans, avant de pouvoir cueillir les fruits. Les limites intrinsèques sur les augmentations de salaire et sur les intérêts de son capital. Les manques de contrôle direct sur ces mêmes variables, notre salaire et les intérêts. Créer son business pour voyager sur la voie rapide doit corriger ses faiblesses. Pour fonctionner au maximum de son potentiel, votre business doit satisfaire 5 commandements. S'il n'est pas obligatoire que les 5 soient simultanément satisfaits, chaque exception réduit considérablement la vitesse à laquelle vous voyagez. Le premier commandement est celui du besoin. Beaucoup de monde lance son business avec en tête l'objectif de gagner de l'argent et en se basant sur ce qu'il sait faire ou ce qu'il aime. Il s'agit là des raisons égoïstes, centrées sur les créateurs du business. En réalité, le seul moyen de créer un business sain qui va perdurer et prospérer dans le temps est de se focaliser sur les besoins de ses clients. Une fois identifié un besoin non satisfait ou partiellement satisfait, il faut décider de ce qu'il faut faire pour l'adresser correctement. Ensuite, toute l'attention doit être portée à l'exécution, à la mise en place des actions nécessaires pour remplir les besoins. La quantité d'argent que vous allez gagner n'est que le reflet de la valeur que vous apportez aux autres. Le deuxième commandement est celui de l'entrée. Moins les barrières à l'entrée d'un business sont élevées, plus la concurrence sera forte. Si les domaines que vous avez choisis nécessitent peu de compétences et peu de capital pour se lancer, vous risquez de trouver beaucoup de monde qui essaie de faire fortune dans ce même business. Cela crée une saturation d'offres et par conséquent des prix agressifs et des volumes de ventes plus faibles. Un signe clair que les barrières à l'entrée sont faibles est que tout le monde est en train de faire comme vous. Si vous décidez de rentrer dans un business qui ne respecte pas les commandements de l'entrée, vous devez être exceptionnel. C'est le seul moyen de résister à la concurrence. Le troisième est le commandement du contrôle. Vous êtes au volant de votre business si vous avez le plein contrôle sur chacun des aspects de votre activité. Par exemple, si vous avez un site internet dont la source de trafic dépend exclusivement de Google, vous n'êtes pas complètement aux commandes. Du jour au lendemain, un changement dans les algorithmes de recherche peut faire couler votre entreprise. C'est déjà arrivé. En acceptant de perdre une partie des contrôles, vous remettez votre destin financier dans les mains de quelqu'un d'autre et vous limitez la richesse que votre business peut générer. La création et l'innovation sont au cœur de la valeur générée par une entreprise. Si vous voyagez en passager et non pas conducteur, vous ne faites que vendre et gérer. Vous renoncez ainsi à une grosse partie de la valeur. Le quatrième est le commandement de l'échelle. Ne pas respecter ces commandements correspond à mettre en place un limitateur de vitesse vers la richesse. Est-ce que votre activité a une portée locale, régionale, nationale ou alors mondiale? D'après l'équation financière de la Fastlane, les gains sont égaux aux bénéfices unitaires fois le nombre de produits ou de services vendus. Prenons l'exemple d'un kiosque de journaux dans un petit village. Il rencontre une double limitation. D'abord, le nombre potentiel d'unités vendues est limité au nombre d'habitants. Ensuite, les bénéfices unitaires. Impossible d'envisager une marge de 100 € sur un quotidien. L'extrême opposé est Amazon, qui a une clientèle planétaire et qui propose des produits jusqu'à quelques milliers d'euros. Le cinquième et dernier commandement est celui du temps. Votre business doit tourner indépendamment de votre temps de travail. La plupart des entrepreneurs ne respectent pas ces commandements. Attirés par l'idée de devenir leur propre patron, ils échangent un emploi de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, avec une activité certes autonome, mais qui demande 2 heures de travail par jour, 6 jours par semaine, et qui donne un revenu à peine supérieur à un salaire. Mais même si le retour d'argent est important, le temps reste la ressource la plus précieuse que l'on possède. Il est indispensable de la protéger. Il faut donc créer un système qui permet à votre business d'opérer même en votre absence grâce à l'automatisation ou au temps d'autres personnes. La plupart des entrepreneurs voient leur activité comme un jeu de dames. Ils ne connaissent et n'utilisent qu'un seul mouvement possible, le prix. Mais faire bien fonctionner son business est comme un jouet aux échecs. Vous avez à disposition des pièces différentes, le roi, la dame, les pions, etc.
chacune avec ses caractéristiques et ses avantages. Les idées sont les pions du jeu. Elles sont souvent mises en avant, mais toutes seules, elles ont très peu de valeur. Ce n'est qu'en les mettant en œuvre, en passant à l'action, que leur valeur potentielle génère une valeur réelle. Les rois de votre business est l'exécution. Une idée brillante non exécutée peut valoir 100 ou 200 euros. Une idée médiocre exécutée brillamment peut valoir 100 ou 200 millions d'euros. C'est pour cette raison que vous devez vous concentrer très fortement sur l'exécution. Le service client est le fou de votre business. Jusqu'à l'arrivée des nouveaux géants d'Internet, le service client était considéré comme un coût et l'expérience que nous pouvions avoir était très mauvaise. Dans les dernières années, les entreprises innovantes l'ont mis au centre de la valeur qu'elles proposent et elles ont obligé tous les autres acteurs à s'aligner à ces nouvelles pratiques. Amazon est à nouveau une référence. Livraison rapide, remboursement simple. Cela lui permet de ne pas s'aligner sur le prix le plus bas. Les personnes qui travaillent avec vous, vos collaborateurs, vos partenaires, correspondent à la tour. Si vous laissez entrer des escrocs dans votre tour, ce sera bien plus compliqué de protéger le roi. La personnalité et le comportement de vos collaborateurs vont, directement ou indirectement, impacter l'expérience que vous donnez à vos clients. Un service client excellent rattrapera facilement quelques lacunes dans les fonctionnalités de votre service. Quand vous choisissez les personnes avec qui vous travaillez, faites-le toujours dans le bon ordre. Vérifiez d'abord, faites confiance ensuite. Le produit ou le service que vous vendez est votre chevalier. S'il est le fruit d'une démarche égocentrique, faite uniquement pour satisfaire les envies de celui qui l'a créé, il n'apportera aucune valeur. Si au contraire, il est le résultat d'une démarche altruiste, orientée à satisfaire les besoins de vos clients, il apportera une énorme force à votre business. Le dernier rôle, celui de la dame, est assuré par le marketing. Un marketing réussi transforme votre business dans une marque. Vous offrez plus qu'un produit ou un service à vos clients. Vous leur offrez des valeurs, une expérience unique. Créer une marque est ce qui permet de passer du jeu des dames, basé uniquement sur les prix, au jeu des échecs, où vous disposez de plusieurs pièces. Pour vous différencier de vos concurrents, vous devez identifier quelle est la valeur unique et différenciante que vous souhaitez proposer à vos clients. Vous devez organiser toute votre communication autour de cette proposition et organiser votre exécution de manière à tenir votre promesse. Dans cette vidéo, vous avez découvert quels sont les 5 commandements que votre business doit respecter pour garantir votre succès sur la voie rapide, ainsi que l'ensemble des pièces dont vous disposez pour rendre votre business plus robuste et puissante pour atteindre rapidement votre destination. Est-ce que l'auteur vous a convaincu des avantages de la voie rapide? Comment allez-vous procéder pour passer à la vitesse supérieure et joindre la fast lane? Laissez un commentaire ci-dessous. Soutenez la production de Mind Parachutes et téléchargez l'audio de ces résumés au passage. Rendez-vous sur ma page Tipeee. Vous pouvez télécharger la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.